Bonjour tout le monde. Eh oui, on se rend compte d'une chose. Les étudiants de Stanford, qui est l'une des meilleures universités américaines, ça va aussi faire de la géométrie et de la géométrie classique. À méditer quand même. Donc voici l'énoncé de cet exercice pris dans le sujet du tournoi de mathématiques de Stanford de 2023. Les longueurs des côtés du triangle ABC sont 5, 7 et 8. On construit des triangles équilatéraux A1BC, B1CA et C1AB, tels que A1, B1, C1 se trouvent à l'extérieur de ABC, soit A2, B2 et C2, les centres de gravité de A1BC, B1CA et C1AB respectivement. Quel est l'aire de A2, B2, C2? J'ai donc tracé la figure représentant cet exercice et on a construit 3 triangles équilatéraux qui entourent le triangle ABC. Donc je vais faire un petit rappel sur les triangles équilatéraux. Ici j'ai pris un triangle équilatéral MNP avec G qui est le centre de gravité du triangle. Eh bien ça va impliquer que G est un point de la droite MH qui est une hauteur mais aussi une médiatrice et une médiane du triangle MNP. Dans un triangle équilatéral, hauteur, médiatrice et médiane sont confondues. Mais c'est aussi la bisectrice de l'angle PMN. Mais aussi au niveau des longueurs, on a que la longueur MG est égale aux 2/3 de la longueur MH. Et comme on le sait tous, si on appelle A la longueur d'un côté du triangle, eh bien la hauteur est égale à A fois racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 étant ici le sinus de 60 degrés. Autrement dit, MG est égal à A sur racine de 3, MN égale racine de 3 fois MG. Et on va exploiter la bisectrice. MNG a pour mesure la moitié de MNP. MNG vaut 30 degrés. Bon, intéressons-nous donc au triangle B2AC2. L'angle B2AC2, c'est B2AC plus CAB plus BAC2. B2AC vaut 30 degrés, BAC2 vaut 30 degrés, donc B2AC2 vaut CAB plus 60 degrés. Et dans le triangle B1AB, l'angle B1AB est égal à B1AC plus CAB, c'est-à-dire 60 degrés plus CAB. On voit que B2AC2 et B1AB ont même mesure. Mais de plus, en me servant du petit calcul que j'ai fait tout à l'heure, j'ai AB1 égale racine de 3 fois AB2 et AB qui est égal à racine de 3 AC2. Ça va impliquer que B1AB est un agrandissement de B2AC2 et c'est un agrandissement de coefficient racine de 3. Ça signifie que les triangles sont semblables. De même, je vous laisserai faire tranquillement la vérification, mais B1CB est un agrandissement de B2CA2 de coefficient racine de 3. Ainsi, B1B est égal à racine de 3 B2C2, mais c'est aussi égal à racine de 3 B2A2. Ça signifie que B2C2 est égal à B2A2. A2, B2C2, pour l'instant, on sait que c'est un triangle isocèle en B2. Mais sur le dessin, A2, B2, C2 ressemble trop à un triangle équilatéral. C'est ce qu'on va essayer de montrer. On a que AB1 est un agrandissement de C2BA2, et cet agrandissement est de coefficient racine de 3. Et AC1 est un agrandissement de B2CA2 de coefficient racine de 3. A1 est égal à racine de 3 B2A2, qui est égal à racine de 3 A2C2. Ça signifie que B2A2 est égal à A2C2. Finalement, A2, B2, C2 est un triangle équilatéral. Bon, on n'a pas fini encore. Il va falloir qu'on trouve la longueur des côtés du triangle A2, B2, C2. Et je vais m'intéresser à B2, C2. Pour cela, je vais trouver la mesure de l'angle CAB et
D'après Al-Kashi, dans le triangle ABC, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus CAB. BC vaut 7, AB vaut 8, AC vaut 5, donc 49 est égal à 64 plus 25 moins 2 fois 8 fois 5 fois cosinus CAB. Je fais les calculs. Je trouve que cosinus CAB est égal à 1/2. CAB a donc pour mesure 60 degrés. Et je recommence à utiliser Al-Kashi, mais cette fois-ci dans le triangle AB2C2. Et dans ce triangle, B2C2 au carré est égal à AB2 au carré plus AC2 au carré moins 2 fois AB2 fois AC2 fois cosinus B2AC2. B2C2 au carré est égal à AC sur racine 3 au carré plus AB sur racine 3 au carré moins 2 fois AB2 fois AC2 fois cosinus 120 degrés. B2C2 au carré est égal à 25 tiers plus 64 tiers moins 2 fois 5 sur racine 3 fois 8 sur racine 3 fois cosinus 120 degrés, c'est-à-dire moins 1,5. B2C2 au carré est égal à 89 tiers plus 40 tiers, ce qui nous donne 129 tiers, et 129 tiers, c'est un entier, c'est 43. Allez, dernier petit calcul, l'aire de A2B2C2, c'est B2C2 fois B2C2 fois racine 3 sur 2, base fois hauteur, qu'on divise par 2. L'aire est donc égal à B2C2 au carré fois racine 3 sur 4. Conclusion, l'aire de A2B2C2 est égal à 43 fois racine 3 sur 4.